Bonjour, je m'appelle Pat. Moi, je suis contente de vous parler de mon travail avec Pete que j'ai commencé en 2015, il y a donc 3 ans aujourd'hui. Je dis que je suis contente parce que j'ai fait un travail formidable avec lui, il m'a drôlement aidé à plein de points de vue. Au départ, moi, je suis artiste peintre. Depuis plus de 20 ans, je pratique. J'ai appris aux Beaux-Arts en cours du soir, avec des professionnels aussi en atelier. J'ai fait énormément d'exercices à partir de modèles vivants, à partir d'animaux. J'avais des commandes, j'avais des ateliers. Donc, je reconnais pas mal de choses déjà. Et pourtant, malgré tout ça, il y avait tout le temps au fond de moi une frustration super profonde et bien de la souffrance aussi. Je n'arrivais pas bien à expliquer et comme je suis une tête de mule, je me disais c'est pas possible, il y a quelque chose qui colle pas. Donc j'ai essayé tout plein de choses. J'ai lu des bouquins, beaucoup de livres, j'ai fait plein d'exercices et je me trouvais toujours aussi frustrée. Et, avoir des livres c'est bien, mais ça n'aide pas tant que ça parce qu'il y a plein d'infos, on n'a souvent pas les bonnes. Comme je suis du genre à penser que l'impossible n'existe pas, il y a toujours des solutions à des problèmes, même si on met 20 ans à les trouver. J'ai continué à chercher, cette fois en me dirigeant vers Internet. Faut savoir que moi, l'informatique, c'est pas ma tasse de thé. Je sais pas faire, je suis arrivée là-dessus, je suis pas comme Obélix, je suis arrivée là-dessus, j'ai été vraiment à la traîne, franchement tard de ma vie. Et donc, je suis arrivée sur le site de Pete à grande peine et complètement par hasard. Et quand je suis tombée sur son site, j'ai été surprise. Je l'ai trouvé attrayant, en plus je l'ai trouvé facile d'accès. Et en plus, quand j'ai vu les tarifs, je me suis dit, waouh, c'est abordable. Donc j'ai quand même envie d'aller voir là s'il n'y a pas une réponse pour moi. Donc je me suis un petit peu fait violence parce que la relation humaine, même par mail, c'était compliqué pour moi. Donc j'ai fini par avoir contact avec Pete. Et j'étais surprise parce qu'il m'a drôlement bien accueilli. Et il comprenait de quoi je lui parlais. Ce qui était pas franchement, souvent que ça arrivait, la plupart des gens me regardaient avec des grands yeux quand je leur disais ouais mais je comprends pas, et pourquoi ci, pourquoi ça. Pour lui les questions que je lui posais étaient normales, alors que d'habitude je ne trouvais pas cette compréhension là. Alors j'ai repris mes bases, j'ai refait la formation débutant en me disant j'ai dû louper quelque chose, c'est obligé. Je l'ai refaite sans trop de surprise, je connaissais un petit peu près tout, je souffrais toujours autant, j'étais toujours autant en décalage, il y a quelque chose qui collait toujours pas. Je me suis pas du tout découragée, je me suis dit allez, on va essayer une autre formation, celle de personnage. Là aussi je connaissais les bases puisque j'avais fait beaucoup de modèles vivants. Je me disais ok, on verra bien comment Pete voit les choses. Là j'ai été passionnée. Alors j'ai trouvé 2 avantages à son module. D'abord parce que on peut le visionner plein de fois, on peut le faire ça à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, et ça c'est bien pratique pour moi parce que je suis en décalage total tout le temps. Et puis c'était clair, c'était simple, c'était vraiment abordable. Et en outre, un petit détail, c'est que Pete, il se prend pas la tête. S'il fait pas un trait droit, c'est pas la fin du monde. D'abord, il recommence, il ose. En tant que formateur, je trouvais ça assez incroyable. Et puis moi, ça me dédouanait, ça me permettait de me dire que si moi je faisais pas un trait droit tout de suite, c'était pas bien la fin du monde. C'était pas bien grave. Alors que jusqu'à maintenant, je me faisais vraiment violence en me disant ouais, t'as pas réussi ton trait droit tout de suite, t'es vraiment qu'une nulle. Je me faisais vraiment beaucoup de mal, quoi. Alors que lui, il trouvait ça juste normal, quoi. J'ai découvert un nouveau monde, je me disais waouh, ça c'est plutôt cool, ça va m'aider quand même beaucoup. Pratiquement toute la formation du dessin de personnage. Et arrivé vers la fin, je me disais quand même, il y a quelque chose qui colle toujours pas, j'imprime pas, quoi. J'imprime pas. Pourquoi j'imprime pas? Il m'a tellement encouragée, il m'a donné tellement d'assurance, il m'a tellement permis de retrouver la confiance que j'avais perdue. Je me disais, si j'imprime pas, malgré toute la confiance que j'ai retrouvée grâce à lui, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc, du coup, j'ai été voir des professionnels. Sachant que j'avais un problème de convergence que je connaissais déjà par ailleurs, je suis retournée voir d'autres pros pour savoir s'il n'y a pas d'autres problèmes. Effectivement, j'avais raison. J'ai découvert que j'avais fait de la dyspraxie, que en plus j'avais des troubles de déficit de l'attention, et en dernier lieu que j'étais au potentiel connecté bizarroïde, quoi. Donc c'était bien normal
j'avais des problèmes de géométrie spatiale, je ne puisse pas comprendre de manière naturelle ce que tout le monde racontait parce que j'étais pas programmée pour. Alors ce qui a été formidable avec Pete, c'est que dans mon entourage, les TDA, on ne connaît pas bien, les HP encore moins, alors que lui il connaissait. Waouh! Ça a été la fin d'un certain isolement, parce que quand on parle de choses que les gens ne connaissent pas, ben, c'est pas très cool. Alors non seulement il m'a bien accompagné au niveau du dessin, mais en plus il comprenait mes problématiques qui étaient liées. Donc pour moi c'était du pur bonheur, quoi. En plus de sa formation de personnage, je lisais régulièrement ses articles. Il y a tellement de choses à lire, c'est impressionnant, quoi, et c'est toujours super intéressant. Donc au cours de cet article, j'ai lu comment dessiner la tête rapidement. Bien sûr que je savais faire tout ça, mais ça fait rien. Ça me faisait du bien de réactiver encore et encore une fois les infos. Du coup, je me mets à faire une des têtes rapidement, et une fois, 2 fois, 50 fois, et au bout d'un moment, il y a eu comme un déclic. Ça m'a donné envie de faire de la BD, et je me disais, bah, la BD au moins, je suis libre de faire ce que je veux, j'ai le droit de représenter les personnages comme j'en ai envie, et ça me donne une liberté que j'ai jamais eue en fait. Et à partir d'une petite tête, j'ai commencé à imaginer un personnage de BD, et il s'appellerait Monsieur Patate. Monsieur Patate, il aurait le droit d'être imparfait, lui, c'était pas un souci pour moi. Et c'était pour moi le début d'une très grande joie, parce que j'ai découvert la liberté d'exprimer mon impuissance et mon impossibilité de faire les choses un petit peu comme tout le monde. Et donc c'était vraiment chouette, ça a été une révolution dans ma vie, quoi. Je vais vous montrer une petite couverture que j'ai imaginée pour ma BD que j'ai commencé, qui est en cours, voilà, je vais vous montrer un petit peu aussi après, grâce toujours à cette petite tête qui m'a permis d'un seul coup de débloquer pratiquement toute ma pratique. J'ai trouvé ça vraiment génial. Voilà, je vous montre le dessin. Ça c'est la proposition que je fais pour un début, une couverture de ma future BD. Voilà, ça s'appelle Mine de rien, mais je pense que ça va évoluer encore une fois. Je vous montre aussi Monsieur Patate, mon héros, celui qui sait pas faire, celui qui n'arrive pas à dessiner, celui qui se cache dans l'ombre, et celui qui, ouais, il galère bien, hein. Il a du mal, hein. Il fait tout ce qu'il peut, mais il galère. Mais c'est pas grave, il est content, il est là, il existe. Et ça, le dessin de Monsieur Patate, pour moi, était... Et comme Pete a toujours des idées absolument géniales, qui m'enthousiasment toujours, il a proposé un concours avec un dessin d'imagination. Or, les 2 points les plus difficiles pour moi, bien évidemment, c'est la perspective, puisque j'ai un problème de convergence, évidemment, et aussi le dessin d'imagination, puisque j'ai pas de mémoire vive, j'ai aucune mémoire, donc imaginer, dessiner en imagination, c'est compliqué, ça fait mal à la tête, parce que quand on n'a pas de mémoire vive, c'est compliqué. Mais ça fait rien, je lâcherai, un jour j'y arriverai. Je vous montre le dessin que j'ai proposé au concours, qui est un dessin d'imagination concernant un personnage de la mer. Moi je suis bretonne, j'adore la mer. Pour moi, c'était absolument merveilleux d'avoir un thème comme ça. Donc, il m'a tellement encouragée que j'ai eu l'audace, le courage de présenter un personnage un peu bizarroïde, qui est celui-là. Voilà, je vous le montre. J'en suis fière parce que c'est un personnage qui exprime bien ce que je suis, et aussi qui m'a permis de mettre en pratique les cours de personnage, pardon, parce que là il y avait effectivement le rondelet, il y avait du relief, il y avait des choses, des ombres et tout ça, je trouvais ça vraiment super intéressant. Mais c'est vraiment, pour le coup, ça vient du profond de moi, et j'étais super contente de l'avoir fait. Le fait de l'avoir publié, d'avoir osé proposer mon travail, qui n'a rien à voir avec celui que j'ai fait toute ma vie, puisqu'il est beaucoup plus personnel, ça a été une grande victoire, parce que à cette époque-là, quand j'ai dessiné mon personnage de la mer, j'avais fait un burn-out et je pouvais plus communiquer avec le monde. Donc ça a été plus qu'une victoire, ça a été vraiment un retour à la vie. Et voilà, je suis infiniment reconnaissant à Pete, parce qu'il a beaucoup participé à mon retour à la vie. Voilà, c'est chouette. La théorie c'est bien, mais l'accompagnement humain c'est mieux. L'un sans l'autre, c'est juste pas possible, quoi. Sans lui, j'y serais jamais arrivée.
Je vous souhaite à tous de profiter, de bénéficier de son talent, de son humanité, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.